Mythes et légendes anciennes. L'Iliade, chant 10 et chant 11. La nuit recouvre la plaine. De nombreux soldats dorment. Mais Agamemnon ne parvient à trouver le sommeil. Il regarde vers le camp des Troyens, et la vue des innombrables feux l'inquiète. Les ennemis sont nombreux, leur moral est bon. Agamemnon marche sur la plage et rencontre Mélénas, le roi de Sparte, tout aussi inquiet que lui. Tous deux décident d'aller demander conseil à Nestor. Le vieux sage réfléchit, puis propose à Agamemnon de réveiller les chefs des cités et de les rassembler pour préparer la suite des événements. Ainsi, Agamemnon et Nestor vont réveiller Ulysse par ces mots. « Ulysse, ne t'irrite pas. Une profonde inquiétude trouble les Achéens. Suis-nous donc et réveillons chaque chef afin de délibérer s'il faut fuir ou combattre. » Ulysse revêt rapidement ses armes et rejoint les autres en dehors de sa tente. Ils font ainsi le tour de tous les chefs achéens. Puis le groupe passe le fossé pour se réunir à l'écart sans réveiller les soldats qui dorment. C'est alors que le sage Nestor propose d'envoyer des espions vers le camp des Troyens afin d'en apprendre plus sur leurs intentions. Diomède se porte immédiatement volontaire avec Ulysse. La nuit est déjà bien avancée, il faut faire vite. Les deux hommes finissent de s'armer. Ulysse met sur sa tête un casque recouvert d'une peau de sanglier hérissée de ses dents blanches, tandis que Diomède choisit un casque sans crinière par souci de discrétion. Partant vers le camp des Troyens, les deux hommes prient Athéna afin que celle-ci les aide une nouvelle fois dans cette périlleuse action. Ulysse et Diomède s'avancent désormais comme deux lions à travers la nuit épaisse, au milieu du carnage, des cadavres, des armes et du sang noir. De son côté, le Troyen Hector a eu une idée semblable. Il offre pour sa part aux espions volontaires, en récompense de leur courage, un char et 2 magnifiques chevaux. Parmi les soldats troyens, seul Dolon se lève. Dolon est un homme agile et courageux. Il dit à Hector : « J'irai jusqu'à la nef d'Agamemnon, et je pourrai y espionner sans doute les rois des Achéens. Ceux-ci doivent délibérer pour savoir s'ils doivent fuir ou combattre. » Hector demande alors à Zeus de protéger Dolon. Celui-ci se prépare. Il prend son arc et se couvre d'une peau de loup blanc. Il met sur sa tête un casque de peau de belette. Puis il quitte le camp des Troyens et s'avance vers les nefs achéennes. Mais Ulysse aperçoit Dolon. Il dit à Diomède : « Cet homme ne vient pas de notre camp. Je ne sais s'il vient espionner nos nefs ou s'il vient piller les cadavres. Laissons-le nous dépasser, nous le poursuivrons et nous le prendrons aussitôt. » Dolon avance, alors que Ulysse et Diomède restent cachés. Dolon passe devant les deux Achéens sans les apercevoir. Rapidement, Ulysse et Diomède se mettent à sa poursuite. Comprenant qu'il vient d'être repéré, Dolon se met à courir. Mais Ulysse le repousse vers le camp des Achéens. Diomède tire sa lance qui effleure l'épaule de Dolon, puis se plante dans la terre. Dolon s'arrête aussitôt, épouvanté et tremblant. Ses dents claquent. Ulysse et Diomède saisissent Dolon, qui leur dit en pleurant : « Prenez-moi vivant, je me rachèterai, j'ai de l'or, j'ai du fer. Pour mon affranchissement, mon père donnera plus encore s'il apprend que je suis vivant dans vos nefs. » Ulysse lui demande alors ce qu'il fait ici. Dolon lui répond qu'il est venu espionner les rois achéens. Ulysse lui demande où se trouve Hector et si des sentinelles le protègent. Dolon répond, tremblant : « Hector délibère à l'arrière, loin du bruit. Aucun garde ne le protège. Les alliés Thraces dorment non loin d'ici. Je vous ai dit la vérité. » Diomède regarde Dolon et lui dit : « Ne pense pas m'échapper, et même si tes paroles sont bonnes, tu es tombé entre nos mains. Si nous acceptons le prix de ton affranchissement, tu pourras encore nous attaquer. Si nous te tuons, tu ne nuiras plus jamais aux Grecs. » Sur ces mots, alors que Dolon supplie Diomède en lui touchant la barbe, celui-ci lui tranche la gorge avec son épée. Ulysse et Diomède récupèrent les armes de Dolon, puis tendent l'arc et le casque vers le ciel en disant : « Réjouis-toi, Athéna, conduis-nous à nos ennemis. » Les deux espions achéens s'approchent du campement des Thraces, alliés des Troyens. Les hommes dorment, leur roi aussi. De splendides chevaux sont attachés juste à côté des tentes. Diomède et Ulysse surprennent les hommes dans leur sommeil et les tuent, puis ils ramènent les chevaux jusqu'aux nefs grecques. Nestor, le sage, les accueille avec une grande fierté.
L'exploit d'Ulysse et de Diomède rend le courage aux Achéens. Les deux hommes plongent dans la mer pour enlever de leur peau la sueur et la poussière, avant d'aller se laver dans 2 baignoires polies, puis de se parfumer. Au matin, ils font une libation de vin doux en l'honneur d'Athéna. Avec le lever du jour, les hommes des 2 camps se préparent à nouveau au combat. Et bientôt les phalanges se font face dans la plaine. La bataille reprend de plus belle. Agamemnon parvient à repousser les Troyens jusque sous les murailles de Troie. Hector est désemparé. Zeus envoie alors sa messagère qui le rassure. Celle-ci lui dit « Ne perds pas courage, attends qu'Agamemnon, le roi de Mycène, soit blessé, puis contre-attaque. Tes hommes l'emporteront jusqu'à ce que vienne la nuit. » Bientôt, Agamemnon est blessé. Hector s'empresse d'encourager les Troyens à la riposte. Puis c'est au tour d'Ulysse et de Diomède d'être blessés. C'est Paris, l'époux d'Hélène, qui blesse Diomède avec son arc. Les phalanges troyennes prennent à nouveau l'avantage. Les Grecs refluent vers les navires. Achille, debout sur la poupe de sa vaste nef, regarde le combat. Il voit la défaite se produire sous ses yeux. Les Achéens meurent par dizaines. Achille appelle son ami Patrocle et lui dit « Vois les Achéens qui souffrent sans moi. Bientôt peut-être viendront-ils me supplier à genoux de les aider. Va voir Nestor le sage et demande-lui qui est ce soldat grec que je viens de voir tomber à l'instant. » Patrocle s'empresse. Arrivé devant la tente de Nestor, il reconnaît un des chefs achéens. Il s'apprête à repartir pour annoncer la nouvelle à Achille, mais Nestor l'interpelle par ces mots. Pourquoi donc Achille s'inquiète-t-il de la souffrance des Achéens? Il voit bien que de nombreux et très valeureux guerriers sont blessés ou morts. Moi, jeune, je défendais mes amis. Patrocle est ému par les paroles de Nestor. En rentrant vers la nef d'Achille, il croise un autre ami blessé à la cuisse par une flèche. La situation des Achéens est désespérée.